Bienvenue à tous pour ce 4e jour de la neuvaine de l'Ascension. Élevons nos cœurs, élevons nos âmes, chantons Céleste Jérusalem. Ce chant, vous le retrouvez dans la playlist Chant. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, l'agneau deviendra notre flambeau. Nous passerons du soleil, il n'y aura plus jamais de nuit. Dieu répondra sur nous, seul bien. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, Dieu aura seul corps avec nous. Il essuiera les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de pleurs ni de peine, car l'ancien monde s'en est allé. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Poursuivons donc notre méditation en ce 4e jour. Aujourd'hui, l'Ascension. Quiconque s'abaisse sera élevé à sa suite. Issu de la première épître de Saint Pierre, au chapitre 3, verset 22, il est dit « Lui qui a passé au ciel est à la droite de Dieu, après s'être soumis les anges, les dominations et les puissances. » Saint Luc nous rappelle aussi que l'Épître aux Hébreux, interprétant le psaume 8, évoque l'accomplissement de l'homme abaissé au-dessous de Dieu et couronné de gloire et de splendeur. À sa suite, quiconque s'abaisse sera élevé. Et Saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, nous dit, à contre-marche de la logique du monde, celle de Dieu s'appuie donc sur ce qui n'est pas, sur le rien, afin que nous vivions comme n'étant pas enfermés dans ce que nous sommes. D'ailleurs, la sagesse ne dit-elle pas que Dieu crée à partir de rien? Et il crée à partir de rien. Et n'est-ce pas le vide du tombeau qui permet l'envolée du message aux 4 coins du monde? Mais nous avons peur du vide, peur de manquer, et le rien nous effraie. Pourtant, l'Ascension nous dit que le secret de la vie mystique, c'est d'accepter de ne rien voir et de ne rien saisir. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, nous dit « Tenir ferme en homme qui voit celui qui est invisible ». Parce qu'il fut jusqu'au bout l'un d'eux, et ils ont cru qu'il n'était que pour eux, et qu'ils pourraient le garder pour eux. Même à Marie de Magdala, il fallut dire « Ne me retiens pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Et parce qu'ils attendaient le royaume et qu'il annonçait le règne de Dieu, ils croyaient qu'ils instaureraient enfin la société parfaite, celle qui supprimerait les risques de l'histoire et de la liberté. Il fallait donc maintenant qu'ils soient dérobés à leur vue.
non point une absence, mais la condition pour qu'il soit au contraire partout et toujours présent, disponible à tous. Il est soustrait à leurs yeux pour qu'ils aient à sa rencontre, à sa rencontre sur les routes du monde, pour que, vivant de sa mémoire, ils le découvrent ailleurs et autrement, inconnu sous les traits du prochain. Cette ascension est définie comme le point stratégique de toute vie chrétienne qui est tendu entre le désir du ciel et le service des hommes. Saint Luc nous dit encore au chapitre 24, tandis qu'il bénissait et se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Jésus, au cours de ton ascension, tu as béni ceux que tu laissais. Bénis chaque personne de la terre aujourd'hui. Que ton esprit conforte leur foi en toi, que la joie du ciel illumine leur visage. Que tous comprennent la logique du ciel. Pour être élevé à ta suite, il faut savoir s'abaisser. Jésus ressuscité, agneau immolé et victorieux, exauce toutes nos demandes selon la volonté de ton Père. Que ton retour au ciel nous entraîne dans le mystère d'amour de la Sainte Trinité. Que tous et chacun deviennent membres de ton corps dans l'Esprit. Toi qui vis avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Et qu'il en soit ainsi. Ensemble, redisons notre prière quotidienne. Seigneur Jésus, quand tu es monté au ciel, les anges disaient aux 11, ne restez pas là à regarder vers le ciel. Mais 40 jours auparavant, près du tombeau, ces mêmes anges n'avaient-ils pas dit aux femmes, ne regardez pas vers le bas, il n'est pas ici, il est ressuscité. Les anges seraient-ils capricieux qu'ils changent aussi vite d'idée? Que faire, Seigneur Jésus? Regarder en bas vers la terre ou en haut vers le ciel? Vers les deux, tu nous dis, je suis au ciel, regardez donc en haut, vers moi, et priez. Mais je suis aussi sur terre, dans tous les pauvres, les petits, les malades et les pécheurs. Il vous reste tant à faire en bas, pour eux et pour moi, provisoirement du moins. Seigneur Jésus, fais-nous regarder vers le ciel sans oublier la terre et inversement. Car tout ce que nous faisons sur terre, à ceux qui sont tiens, c'est à toi que nous le faisons. Amen. Élevons nos cœurs, élevons nos âmes. Ne restons pas au seuil de notre âme et faisons de notre vie une ascension. Amen.